Imaginez ceci. Vous avez travaillé fort pendant 40 ans. Vous avez bâti votre vie et élevé une famille. Vous êtes prêt à vous éloigner du travail à temps plein et vous l'avez bien mérité. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à tout arrêter. Vous êtes en bonne santé, souhaitez contribuer, vous voulez mentorer des jeunes travailleurs, peut-être aider une entreprise locale ou travailler à temps partiel pour structurer vos journées et avoir un revenu supplémentaire. Il y a un problème. Chaque dollar que vous gagnez a un coût. À l'heure actuelle, le gouvernement récupère les prestations des personnes âgées et impose leurs revenus, ce qui signifie qu'elles travaillent plus souvent et plus fort pour gagner moins. Par exemple, si vous gagnez 25 000 par an et que vous décidez de travailler quelques heures de plus pour atteindre 35 000 par an, vous pourriez perdre jusqu'à la moitié de vos revenus supplémentaires en récupération et en impôts. Les aînés sont aussi pénalisés pour avoir économisé et investi avec des retraits obligatoires des REER qui entraînent des impôts plus élevés. Pour être clair, nos aînés ne devraient pas être obligés de travailler, mais ils ne devraient pas être punis pour avoir choisi de le faire. On devrait récompenser le travail plutôt que de le punir. Mon gouvernement va soutenir les aînés et leur permettre de prendre le contrôle de leur vie. En ce moment, les aînés bénéficient d'un montant personnel de base exonéré d'impôts d'environ 15 000 $. Aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement conservateur de gros bon sens va augmenter le montant personnel de base pour les aînés qui travaillent à 25 000 $. Ça veut dire que les aînés vont pouvoir gagner 10 000 $ de plus en revenus d'emploi non imposables. Ce changement va permettre à un aîné gagnant 35 000 $ d'économiser 1 300 $ de plus. On ne va pas augmenter l'âge de la retraite et ce changement va avoir aucune incidence sur la pension de la sécurité de la vieillesse, de la retraite du régime de pension du Canada, ni le supplément de revenus garanti. Ils vont continuer d'être versés à partir de 65 ans. Ensuite, il y a l'épargne des aînés. Actuellement, les Canadiens peuvent économiser sans impôt dans leur REER pendant qu'ils travaillent. Mais à 71 ans, ils sont obligés de commencer à retirer des fonds, ce qui entraîne des impôts et diminue leurs économies de retraite trop tôt. Ça pénalise les aînés qui veulent continuer à travailler ou qui ont besoin de plus de temps pour faire croître leurs épargnes. Premièrement, un gouvernement conservateur va augmenter l'âge auquel les REER doivent être convertis en fer ou en rente de 71 ans à 73 ans. On va leur accorder 2 ans de plus pour épargner, investir et planifier leur retraite selon leurs conditions. Pour être clair, ils ne vont pas être obligés de garder leurs épargnes dans les REER pour plus longtemps. C'est juste une option. Plus de flexibilité, plus de contrôle, plus de sécurité financière. C'est ça le gros bon sens. Ces économies, ainsi que les réductions d'impôts sur le revenu, vont permettre aux aînés d'économiser davantage et de profiter d'une belle retraite. Seuls les conservateurs de gros bon sens vont couper les taxes et les impôts. On va protéger les économies des aînés, bâtir un Canada où les décennies de travail acharné garantissent une belle retraite dans une belle maison sécuritaire et abordable sous notre fier drapeau. Le Canada d'abord, pour faire changement. Ramenons le gros bon sens chez nous.